Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Une histoire de graines, mon émission où on parle d'intuition, mais pas de l'intuition, savoir comment le développer, mais plus des partages d'expérimentation, d'initiation, une banque de témoignages qui est présente ici sur cette chaîne pour vous inspirer, pour vous permettre d'avoir encore plus confiance en vous, enlever des peurs et avancer vers justement votre écoute intérieure. Donc aujourd'hui, j'accueille Minacha. Bonjour Minacha. Bonjour Emmanuel. Comment tu vas? Écoute, je vais bien, merci. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne pour cette interview qui, j'espère, va porter et inspirer plusieurs personnes. D'accord. Euh, Avant de commencer, tiens, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu ton parcours, qui tu es, et puis éventuellement si tu as quelle est ton histoire autour de l'intuition avant de poursuivre avec les questions. Alors voilà, donc moi j'ai eu un travail très pratico-pratique, hein. J'ai longtemps été chargée de mission dans le développement social et urbain et ensuite je me suis convertie dans le travail social. Et après, en 2017, j'ai développé une activité de médium tarologue. Et j'ai toujours été intéressée à tout ce qui touche aux questions de l'intuition, de l'astrologie. J'étais une passionnée des oracles, du tarot, des cartes, de se connaître par des images et comment la vie, la nature pouvait nous répondre en fait. Et ça m'a toujours passionnée depuis mon enfance. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet, ça s'est vachement démocratisé et on a beaucoup plus facilement l'information. Et oui. Et voilà. Et comment l'intuition, justement, comment j'ai un lien avec l'intuition, je pense que les enfants sont très réceptifs à cette intuition, voilà, de manière très spontanée, et qu'en grandissant, avec les conditionnements, avec les formatages, on se coupe de nous-mêmes. Et voilà, donc du coup, il faut refaire un travail intérieur, il faut se déconditionner, il faut se débroussailler pour retrouver cette écoute intérieure par rapport à ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite plus dans notre société d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça me parle énormément en plus ce terme déconditionnement parce que je suis en plein dedans en fait. Bon, j'adore parce qu'à chaque fois que je fais une interview, il y a toujours un effet miroir et là c'en est un également. Euh, du coup, est-ce que tu utilises ton intuition dans tous les jours et pour toi, est-ce que tu en as fait quand même un métier ou là c'est vraiment c'est une passion et tu partages ta passion? Alors, j'ai développé une activité justement liée à l'intuition, à la médiumnité, à la tarologie depuis 2017. Voilà, de quelque chose de plus formel. Sauf que l'intuition, moi, s'est manifestée dans ma vie de manière très jeune, depuis mon enfance, par des rêves prémonitoires. Voilà. Et puis qui se manifestent plus ou moins en fonction un petit peu de l'évolution de ta vie. Donc, par exemple, quand je passais mes examens à l'école, je savais quelle note j'avais déjà en cours. Enfin, je savais quelle note j'aurais quand j'ai passé l'examen. Donc, ça tournait autour de la moyenne. Mais je le voyais déjà. Voilà. Et puis, je trouve que l'intuition, t'as pas forcément besoin de cartes ou d'un support concret en fait pour faire parler l'intuition. Je pense que l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur à soi. Et c'est cette petite voix en fait qui est à l'intérieur de toi que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas. Mm. Tu vois, c'est vraiment une étincelle qui jaillit de ta tête, ce qu'on peut appeler une idée ou une intuition. Et après, là, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas.
Voilà. Donc, effectivement, je m'en sers dans le développement de mon activité, mais en même temps, quand on est intuitif, on n'a pas forcément besoin d'un support. Oui, c'est vrai. Et j'adore parce qu'en fait, tu as répondu à ma première question qui était qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'intuition pour toi? Et tu disais que ça peut être une idée qui jaillit dans ta tête, mais aujourd'hui, comment tu arrives à identifier une idée de la pensée? Est-ce que toi, enfin, comment tu arrives à l'identifier, toi? En fait, une idée, c'est quelque chose, voilà, de très furtif. Ça veut dire que l'intuition, donc, elle va se manifester donc, de manière très rapide. Tu vois, c'est une idée, c'est une intuition, mais elle se manifeste aussi par le corps. Je pense que le corps, c'est une voie d'entrée de l'intuition. Ça veut dire que là, le corps va nous donner des informations. L'odorat, l'ouïe, hein, les oreilles, un ressenti intérieur. Ça veut dire que des fois, tu vas sentir une situation, des fois, tu sens pas. Tu vois, même si parfois dans la tête, c'est un petit peu embrouillé, mais le corps, lui, il ne ment pas, il sait, C'est vrai, en fait. c'est vrai. Tu vois? Mais et du coup, toi, tu fonctionnes comment? Parce que je sais que soit il y a des personnes qui sont hypersensibles et qui sont ouverts à tout, à l'huile, l'odorat, le toucher, etc. D'autres, c'est vraiment une faculté qui est développée. Et chez toi, c'est quoi en fait? Comment ça se passe chez Bah, toi? je dirais que, moi, je dirais que c'est plus un ressenti intérieur. C'est un ressenti intérieur, mais tu vois, tu as un organe dans ton corps qui va te donner, qui va te dire oui ou non, c'est ton cœur. Et le cœur, c'est la voie d'entrée de l'âme. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai de plus en plus de difficultés à faire les choses à contre-cœur. Ça veut dire que si mon cœur, qui est la porte d'entrée de mon âme, me dit oui, j'y vais. Si j'ai peur, je suis à l'écoute de cette peur, mais profondément, je suis à l'écoute de cette peur. Et là, ça commence à se calmer. Et effectivement, pour faire émerger l'intuition, moi, je dirais qu'il faut faire le vide dans sa tête. Parce que c'est vrai que quand tu as le mental, la tête vraiment pleine de préoccupations, de soucis, c'est difficile d'écouter ton intuition. Ouais. Et en faisant la différence entre une idée et le mental, c'est qu'une idée ne va jamais tourner en boucle dans ta tête. Une idée ne va jamais être une rumination. Une intuition ne va jamais ressasser. Ça, c'est vraiment le propre du mental. Ouais. Mais l'intuition, c'est quelque chose qui te met en joie. C'est vraiment, ça te fait un grand oui à l'intérieur de toi. Ouais, c'est vrai. Et justement, là, tu me parles d'un grand oui à l'intérieur de soi. Du coup, aujourd'hui, on peut vraiment utiliser l'intuition pour faire des choix dans notre vie. Parce que c'est là qu'on va écouter notre cœur. Est-ce que toi, enfin, tu utilises souvent ton intuition pour faire des choix? Et est-ce que tu as des exemples à nous partager éventuellement de ce que tu as pu vivre? Oui, tout à fait. Voilà, moi, parfois, sur ma page Facebook, je fais de temps en temps des tirages intuitifs parce que j'aime bien moi aussi me tester. Et puis, voilà, j'aime bien avoir cette interaction avec les gens sur le sujet de l'intuition. Et j'avais posté mon tirage, je crois que c'était le week-end. Oui. Et j'avais écrit donc réponse ce lundi. Mais à l'intérieur de moi, on me dit non. On me dit mardi, tu donneras ta réponse mardi. Et je voulais pas écouter. Je dis non, lundi, lundi, parce qu'il faut que les gens, ils connaissent, ils savent un petit peu où est-ce qu'ils en sont avec leur intuition. C'est pas normal qu'ils attendent. On me dit non, tu dis mardi, ça sera mardi. Et je me suis rendu compte, en fait, ce qui s'est passé lundi et mardi, c'est que moi, lundi, j'ai eu un souci, mais un vrai souci qui a fait que j'ai pas pu donner les réponses de ce tirage. Et je me suis rendu compte, alors ce qui s'est passé, c'est que lundi, vraiment tardivement, là, j'avais retrouvé un état apaisé de sérénité et de calme, ce qui fait que j'ai commencé à répondre un petit peu aux personnes qui ont participé au jeu. Et après, en réfléchissant justement sur le moment, donc entre lundi et mardi, je me suis dit que l'âme, elle a toujours un coup d'avance sur toi. En fait, elle sait en avance ce qui va se passer sans que toi, ton mental, sait. C'est-à-dire qu'en fait, il le sait déjà ce qui va se passer sans que toi, tu le sais. Tu vois, tu vas décider que ce sera comme ça, mais à l'intérieur de toi, on te dit non. Parce qu'il y a déjà un coup d'avance, en fait, de l'âme qui sait déjà les choses avant nous. Oui, il y a cette vision
beaucoup plus Global. global et sur un plan plus élevé ouais, pour avoir vraiment cette globalité-là, quoi. Ça, D'accord. c'est un exemple. Après, j'ai un autre exemple aussi de l'intuition. Donc là, par le corps, Mhm. je sais que j'avais quelqu'un de ma famille qui devait appeler une personne pour la déposer en taxi à l'aéroport. Et moi, j'ai dit, écoute, ça, faut pas appeler cette personne, ça ne sert à rien. Je lui ai dit, n'appelle pas cette personne pour payer moins cher un taxi. Elle insiste. Donc, elle préfère payer 30 euros quelqu'un au lieu de payer un taxi le prix normal. Je lui ai dit, bah, moi, je ne le sentais pas du tout, du tout. Et ce qui s'est passé, donc en revenant de vacances, donc la personne elle est venue nous chercher tout ça, et en revenant de vacances, on s'est aperçu qu'il nous manquait un iPad. Mhm. Et donc on s'interroge, on dit, mais on demande donc à quelqu'un de la famille, mais est-ce que tu as vu où est l'iPad, tout ça? Et puis cette personne lui dit, non, mais je pensais que vous l'aviez pris avec vous en voyage. Et après, on s'est rendu compte que c'est cette personne qui est venue nous chercher, qui nous l'a volé pendant qu'on nous, on s'affairait à faire nos valises. Voilà, et ça, c'est typique. C'est-à-dire que tu as vraiment le cœur, le corps qui te dit non, 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 mais tu as les personnes qui ne vont pas écouter. Mhm. Tu vois, ils vont pas t'écouter parce que voilà, ça les arrange. Et finalement, toujours l'intuition, en fait, va t'aider à prendre des raccourcis. Que des gens, ben, on va prendre, et même soi-même, hein, on va prendre des chemins sinueux, complètement détournés, mais l'intuition, finalement, elle t'évite à perdre du temps. C'est vraiment, elle t'aide à prendre des raccourcis, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. Ça me, Mm. enfin, ça me, comme dit Sarah Turtle, c'est des raccourcis universels. Je ne sais pas si tu Mm. connais, mais ouais, ça me parle beaucoup. Et pour toi, est-ce que, toujours dans ce choix de cette écoute de l'intuition, est-ce que pour toi, dans vraiment cette écoute de soi, on peut changer notre vie? Moi, je pense que oui, on peut changer sa vie. Je dirais si on n'est pas prêt à faire le grand saut, faut y aller à petite dose quand on écoute son intuition. Mais l'intuition, euh, c'est jamais une perte en fait. Ça veut dire t'écoutes en fait les plus petites idées, même les idées, les intuitions les plus futiles, parce que c'est les petits pas qui font les grands pas. Mais et si même tu réalises pas ton intuition de maintenant, elle se remanifestera plus tard parce que derrière une intuition, il y a un grand projet ou un projet tout simplement. Mais ça peut prendre du temps parce que le mental va procrastiner, parce que le mental va te faire ralentir. Le sentiment d'imposteur, bah, c'est le mental, c'est pas l'intuition. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'intuition, si vraiment on a peur, il faut y aller petit à petit. En fait, moi, c'est ce que je dis un petit peu dans mon entourage, c'est que fais les choses pas à pas. Voilà, si ça te fait peur, si tu as eu une bonne idée, c'est déjà ça, faut la faire. Mais si changer de vie, par exemple, quitter un pays ou déménager, c'est pas encore prêt, ok, c'est très bien. Mm. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu dois vivre, l'intuition se remanifestera d'une différente manière pour réaliser le projet. Oui. Et justement, là, tu parlais de peur. Les gens autour de toi, ils te remontaient quel genre de peur, toi? Ah, les peurs, c'est le manque de confiance en soi. Moi, en plus, je pense que plus tu écoutes ton intuition, moins tu as peur. Mm. Ça veut dire que ce sentiment de peur, tu le ressens de moins en moins. Les gens, ils vont être inquiets, ils vont être agressifs. Mm. Voilà. C'est vrai. Euh, et puis, je pense que quand tu n'écoutes pas ton intuition, justement, tu as cette tendance à stagner, tu vois, à avancer, à reculer. Alors que quand tu suis le chemin de l'intuition, c'est beaucoup plus fluide. Mm. Tu es C'est dans le flux. Et plus tu vas être dans ce flux, et tu verras, l'intuition, elle va se valider par elle-même parce que tu vas avoir des synchronicités, tu vois. T'as connu Donc, t'as des exemples de synchronicité, du coup, que tu as pu voir, toi, dans ta vie? bah écoute, alors moi, je devais faire un exercice. Voilà, on m'avait demandé justement de faire un exercice donc d'intuition, de canalisation sur une enveloppe fermée. Hmm. Donc, j'avais que l'enveloppe fermée, j'avais rien, je savais rien du tout de la Ah, personne. j'ai fait aussi celle-là, cet exercice, ouais. Très, très dur. Et du coup, donc, je me concentre et je sens que la personne, elle a un lien avec les fleurs. Tu vois, je sens que la personne est très proche des fleurs. Voilà, donc moi, je l'écris, je le note. Et une semaine avant la fête des mères, je reçois une enveloppe
Et à l'intérieur de ces enveloppes, c'était des cartes postales avec des fleurs. Ah. Tu vois, c'était voilà, c'est des cartes postales qui étaient imbibées, dessinées de fleurs, de fleurs. Et je me suis dit, ah, il y a un lien, la cible, elle a un lien avec les fleurs. Je me suis dit, là, ça me parlait, tu vois. Et ça, vraiment, ça me parle. Je me dis, là, la cible, elle a un rapport avec les fleurs. Et après, j'ai eu les résultats. Et en fait, c'était un couple qui vendait des fleurs. En fait, ils avaient fait commerce des fleurs, voilà, en parallèle de leur activité professionnelle. Ils vendaient des fleurs depuis très longtemps dans leur pays. Voilà, donc ça, c'était une synchronicité. D'accord, ouais. Là, tu as des validations très claires, mais après, ça peut être aussi, par exemple, tu penses à quelqu'un et la personne, 5 minutes après, elle t'appelle, Ouais. tu vois. Ouais. J'en ai eu une synchronicité de dingue cette semaine. On prépare nos vacances et ma fille, elle veut aller au Futuroscope. Je dis, bon, bah, je vais lui faire découvrir le Futuroscope. On va le faire organiser ça sous forme de surprise. Et bon, bah, je me renseigne un petit peu sur le Futuroscope. Voilà, est-ce que ça rentre dans le budget? Est-ce que c'est réalisable, etc. Mon mari, il me fait OK, banco, tout est réalisable, il n'y a plus qu'à chercher un logement. Je fais OK, bon, bah, le soir même, je m'installe tranquillement dans mon lit, j'ouvre mon téléphone et là, je tombe sur une publication Facebook 18 minutes du Futuroscope. Mmh. En fait, c'est une personne que je connais qui s'est lancée dans le Airbnb et qui propose justement son logement à 18 minutes du Futuroscope. Et je fais là, si j'ai pas compris, c'est une validation. Et en plus de ça, je vais voir une personne que j'ai vue il y a 2 ans, quoi. Je vais la revoir. Donc, bah, dans la foulée, j'ai réservé, quoi. Ah, voilà, C'est une belle validation et une synchronicité. oui, oui, oui. Ouais, ces validations-là, je pense que c'est important. Ça, Mm, ça nous aide à prendre confiance en soi. mm. Faut beaucoup s'observer. Moi, je pense que l'intuition, elle ne peut émerger qu'à partir du moment où on fait un peu l'effort quand même d'apprendre à se connaître. Ça part de soi en fait. L'intuition, ça partira jamais de l'extérieur. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. C'est vraiment euh, une écoute intérieure, une guidance intérieure, mais qui part de l'intérieur de soi. Ouais. Et justement, pour réussir à venir à l'intérieur de soi, bon, toi, tu es vraiment dans cette écoute depuis ton enfance, mais une personne qui veut se lancer, tu conseillerais quoi pour débuter? Quel genre de petit exercice il pourrait faire? Ou même que toi, tu as pu pratiquer et partager un retour éventuel? Bah, moi, par exemple, depuis très longtemps, je pratique la méditation. Voilà. Sauf que le problème avec la méditation, c'est que, comme diraient des coachs très célèbres hein, du développement personnel, tu n'es pas spirituel de 8 heures du matin à 10 heures du matin, tu vois, ou de 18 heures à 20 heures du soir, tu Oui, vois. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, il canalise naturellement. Tu vois, il n'a pas besoin de se mettre dans un état méditatif pour canaliser ou pour avoir des intuitions. Alors, la méditation, c'est qu'au départ, c'est fait pour calmer tes pensées, pour faire le vide dans la tête. Et ça dépend des personnes. Ça veut dire que des fois, tu vas avoir les pensées, et que parfois, au bout d'1 heure de méditation, tes pensées, elles ne se calment pas. Donc, ça dépend vraiment de quelle méditation on fait. Et que moi, je fais la méditation, que c'est bien, parce que la méditation, ça peut ouvrir le troisième œil, l'intuition, mais ce n'est pas une obligation, parce que je pense qu'il faut vraiment faire le vide intérieur, en fait, le vide de la tête. C'est vraiment ça. Et ce qui peut être un bon moyen pour les personnes d'ouvrir leur intuition, je pense que c'est de se ressourcer dans la nature de manière très saine, de manière très authentique. La nature, écouter le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, le bruit de la nature, de marcher les 2 pieds par terre dans la nature, rien, de s'asseoir, de méditer, voilà, en regardant la beauté des paysages. Ça aussi, c'est des états de relaxation méditative. Euh, ou être dans la contemplation aussi. Ça veut dire admirer la beauté d'un paysage. Faire du sport aussi. Ça aussi, c'est très très bon pour calmer le mental et l'esprit. La respiration. Enfin, il y a plein de méthodes très simples, gratuites, faciles à faire. Mais il faut être régulier, mais c'est un travail du quotidien. Mm. Mm. Et
comment conseillerais-tu également ces personnes à vraiment à retourner à cette sensation du corps? Ben justement, la pratique du sport t'aide à être très à l'écoute de ton corps. Quand tu fais du footing, quand tu fais de la corde à sauter, tu vas avoir ton cœur qui va battre très très vite. Là, tu sens ton cœur qui vit à l'intérieur de ton corps. Donc déjà, tu vas sentir le battement de ton pouls. Tu peux même sentir ton énergie, en fait, l'énergie chaude qui est autour de toi. Ben ça, en fait, c'est des sensations corporelles. Et ensuite, tu as un état de bien-être. La piscine est excellente. Les gens qui font de la piscine, qui vont nager dans la mer, l'eau apaise énormément. Et tu te sens beaucoup plus serein après une activité sportive, hein. Mais c'est pareil, c'est une activité qu'il faut essayer d'avoir régulièrement, faire du vélo. En fait, je pense que plus tu vis en ville, plus tu es dans une routine du métro, boulot, dodo, plus ça va fermer ton intuition, ça va fermer la créativité, Ouais, je pense. je pense aussi. Et plus tu vis dans la nature, à la campagne, dans un environnement vraiment nature, déconditionné, quoi, dépaysé, je pense que c'est beaucoup plus facile à retrouver son intuition. Apprendre une langue étrangère aussi, ça favorise l'émergence de l'intuition, hein, complètement. Déménager Mm. à la campagne, les amis. Dans un autre pays. Mais apprendre une langue étrangère aussi, c'est un bon plan pour. Oui. Enfin, c'est très bien. Ouais. D'accord. Bon, ben, c'est génial tout ça. Est-ce que tu aurais d'autres petites expériences, des retours à nous partager sur ce que tu as pu vivre avec ton intuition? Alors, des retours. Bon, par rapport à mes tirages de cartes, de tarot, j'ai souvent de bons retours. Voilà, de manière générale, j'ai plutôt des bons retours sur ma façon de ressentir un petit peu les personnes voilà, qui me sollicitent pour des tirages de tarot, de cartes. Et après, moi, dans ma vie, de manière générale, j'essaye plus que nécessaire d'écouter mon intuition. Ça veut dire, en fait, ce qui peut être aussi un handicap par rapport à l'intuition, un frein, c'est aussi cette notion de temps. Mm. Et je pense que cette notion de temps peut couper notre intuition, puisque l'intuition, elle est impalpable, elle est invisible, elle est en dehors du temps. Et, euh, et c'est ça, en fait, voilà. Et c'est quand tu as un métro, boulot, dodo, il y a des horaires à respecter, il y a des conditionnements. Donc, des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Mais même quand c'est pas évident, je pense qu'il faut faire corps à corps avec ce qu'on vit dans le moment présent. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que l'intuition va aussi émerger du fait que tu acceptes totalement le moment présent, quelle que soit la situation professionnelle, familiale que tu vis. C'est vrai. Et maintenant, j'aime bien sur la prochaine question. Faire corps à corps avec le moment présent. Alors moi, je vais parler pas forcément du moment présent là, ici et maintenant, mais je dirais plus de ce qu'on vit actuellement avec cet événement mondial. Pour toi, est-ce que l'intuition peut nous aider face à ce qu'on vit actuellement? Je pense que elle est absolument, elle est nécessaire. Et moi, je pense au premier confinement de mars 2020 où finalement la nature a repris ses droits. Ça veut dire que les animaux ont été beaucoup plus détendus. Les oiseaux, on les entendait. Il n'y a plus d'activité au niveau des aéroports. Enfin, c'était vraiment un calme retrouvé. Et la nature, elle s'est manifestée hein, par des bruits des animaux, puis par ce calme. Oui, Et je trouve que nous, les êtres humains, qui avons toujours tendance à courir, on se coupe de notre intuition comme ça. Et le fait d'avoir eu un ralentissement de notre activité professionnelle, d'avoir été confiné à la maison, on n'est pas habitué forcément à se regarder à l'intérieur de soi. Mais nécessaire, enfin je veux dire c'est très très nécessaire. Et du coup, je sais, moi, pour en avoir discuté, c'est que ça a été facile pour d'autres, et puis pour d'autres, c'était insupportable d'être enfermé à la maison. Et l'intuition, justement, elle fait appel au lien social. Elle a besoin de la relation avec autrui aussi pour se manifester. Je veux dire, être tout seul, confiné chez soi, l'intuition n'a pas d'intérêt.
L'intuition réunit, la peur sépare. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Ça veut dire que ce confinement, cette pandémie, on devrait prendre en compte que l'intuition, en fait, ce sont des clés d'évolution, quel que soit le contexte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Les clés d'évolution. C'est ça. Ouais, ça me parle beaucoup, justement, d'utiliser le terme des clés d'évolution. Donc, ouais, c'est très enrichissant. Et est-ce que... euh, bon, là, du coup, je continue vraiment sur le côté intuition, sans rester sur l'événement mondial. Euh, pour toi, le fait de réussir à prendre du recul et avoir une vision globale sur une situation rentre dans l'intuition, ou le fait de le faire, c'est quand même une phase intuitive. Est-ce que tu vois intuitive? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Euh, Moi, Vas-y, vas-y. de ce que j'ai compris, ça veut dire comment ressentir l'autre à partir de soi-même. C'est ça, dans l'intuition. D'accord. De ce que tu as compris de ma question ou de ce que tu Oui, comprends? oui, oui, En fait, oui, il y a ce côté-là, mais il y a également le côté réussir à avoir le plan au-delà du plan. C'est vraiment être d'accord. là, mais réussir à se projeter. Et en général, ça peut se faire de façon intuitive parce que tu peux recevoir les informations sous forme d'un flash. Et le fait d'être au-delà, enfin de voir cette vision globale sur ce qui se trame dans notre vie, est-ce que pour toi c'est quand même lié à l'intuition? Ben alors justement, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute les conditionnements, le formatage de la télévision, de la société, ou est-ce qu'on écoute cette guidance qui est plus grand que soi, qui est au-delà, qui est impalpable, qui est invisible, qui est subtil, mais qui est présent? Qu'est-ce qu'on écoute? Ouais. En fait, c'est ça, en fait. Et cette guidance, parce que voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu es trop fatigué, quand tu as le brouillard dans la tête, quand tu es stressé, tu ne peux pas écouter ton intuition. Et c'est pour ça que toutes les théories du développement personnel vont dire qu'il faut faire le vide. Il faut faire le vide. C'est vrai, puisque quelque part, tu es occupé à l'intérieur de toi. Donc quand là-haut, quand l'univers, quand la vie veut te souffler une information, parce qu'une intuition, en fait, c'est une information. Et si toi, tu es trop bouché pour entendre, comment tu veux que la manifestation divine, elle se fasse à travers toi, à travers ton corps, à travers ton propre prisme? Ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est ça, en fait, on parlait de libre arbitre entre différencier une idée, une pensée, mais c'est ça, dire qu'une idée, une intuition, c'est le souffle du divin, c'est le souffle de quelque chose de plus grand que soi, ou le mental, conditionné, répétition, routine, pas forcément créatif, mais en même temps, le mental, il applique les idées de cette grande manne universelle, en fait. Et c'est là que le libre arbitre va jouer. Mais c'est pour ça que je pense que quand on est dans un état de calme, de relaxation, et quand bien même on ne l'est pas, voilà, moi, si je peux donner une autre clé aux personnes pour ouvrir leur intuition, je pense que quand on est en colère, quand on a une douleur émotionnelle, quand on est stressé, c'est justement de ressentir au plus profond de soi-même cette colère. En fait, c'est la sensation de la colère à l'intérieur de soi, parce que c'est une énergie. Il faut vraiment la ressentir profondément, quel que soit le contexte extérieur, quelle que soit la trahison, quel que soit le fait que ça n'a pas marché, etc. C'est de la ressentir, cette colère, cette douleur émotionnelle, et tu vas voir, ça va se transmuter par elle-même pour pas la retenir. Parce que malheureusement, avoir une émotion trop lourde, ça va monter au niveau du mental, et puis ça y est, là, tu es dans, dans le mélodrame, là, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que l'émotion, il faut la ressentir profondément. Quand je suis en joie, je ressens cette joie. Mais quand je suis en colère, quand je suis triste, c'est pas de l'occulter et de l'ignorer. Au contraire, il faut la ressentir pour qu'ensuite elle s'amoindrit et elle se transmute. D'accord, ok. Ok. Et
justement, comme tu disais, il y a vraiment ce côté mental, tu disais réussir à faire taire nos pensées et ce mental. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est réalisable de faire taire son mental et faire taire les pensées? Est-ce que tu l'as déjà vécu concrètement, cette situation, toi? Mais c'est très bref. C'est pas en continu, c'est très très bref. Ouais. Et c'est c'est des moments très courts, mais il faut le faire petit à petit, petit à petit. Parce que finalement, pourquoi on radote tout le temps dans la tête? C'est parce qu'on n'a pas réussi à lâcher prise. Le mental, il veut pas lâcher prise. Ouais. Et c'est pour ça, moi, c'est ce que je fais justement quand des fois ça tourbillonne. Je lâche un petit peu. Je lâche un petit peu. Chaque jour, je lâche un petit peu. Je sais que je ne peux pas faire tout d'un coup. Allez, je lâche un tout petit peu. Ouais. Ah, bah déjà, ça va un petit peu mieux. Ah, ça me reprend. Je lâche un tout petit peu. Tu vois, tu lâches un petit peu les grappes, un petit peu. Tu vois. Et après, tu n'y penses même plus. Mm. Et oui, c'est vrai que c'est très très bref. Et après, alors j'aime bien le Lumineuse, elle avait dit une fois, je ne sais pas si tu la connais. Oui, je la connais, oui. Ouais. Elle avait fait une petite vidéo rapide où elle disait que l'idée n'est pas de faire taire son mental, mais la clé de notre écoute, c'est de réussir à harmoniser nos pensées avec le cœur. C'est ça. Moi, je suis tout Mais à fait d'accord. c'est juste fabuleux, quoi. C'est tellement bien dit. C'est ah, c'est bien dit, mais après, le tout, c'est réussir à le mettre en pratique. Ouais, c'est ça. C'est de coïncider la pensée et le cœur. Et c'est ouais. C'est pas facile, mais c'est vrai. C'est absolument ça. Ouais. Donc voilà, c'est un exercice initiatique à bien mettre en pratique. Et moi, je le dis souvent, c'est réussir à le mettre en pratique à un point où nos cellules s'en imprègnent et gardent en mémoire. Et comme ça C'est fait ça. notre indicateur, comme ça on sait ben, du coup ben, quand on doit faire des choix ou quand on sait que là il faut qu'on se revienne à soi parce qu'on est en train de vivre une situation où on est en train de recevoir des informations et on est capté par l'extérieur au lieu d'être capté par l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment réussir à imprégner le tout dans nos cellules et avoir cette mémoire-là déjà qui est puissante et qui C'est peuvent ça. nous aider à avoir cet indicateur-là. Et c'est ce même exercice également pour ben, l'écoute de son corps, euh, comprendre c'est quoi la paix intérieure, ça crée un indicateur et le fait de le vivre pleinement et le diffuser intentionnellement dans toutes ces cellules, c'est magique. C'est ça. Moi, je dirais que, en fait, tout ce qui est colère, frustration, rumination, en fait, ça devrait être un signal. Ah, tiens, ça, c'est un signal. Donc, c'est-à-dire que là, je quitte mon harmonie intérieure. Là, je quitte mon alignement. Donc, hop, je reviens à l'intérieur de moi. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est justement de réharmoniser pensée et cœur. Ah, ben, je suis en colère. Hop, ça, tiens, ça me signale que là, il y a un petit souci, donc je reviens. Tu vois, ah là, je me sens plus en paix. Ah là, ça va mieux. Là, en fait, ça doit être des indicateurs, ça doit nous signaler qu'on sort de la voie du milieu, en fait. Ça. Et c'est vraiment créer ce ralentissement à l'intérieur. Et, euh, et pendant un moment, j'ai expérimenté justement. Alors, j'appelle ça les 3 points d'ancrage. Il y a déjà l'ancrage classique à la Terre, il y a l'ancrage céleste, hein, bon, à partir du moment où on est aligné, mais après le tout et le plus difficile, c'est vraiment rester relié au cœur, la voie du C'est ça, milieu. Et c'est puis, ça. à partir du moment où on est déjà relié terre et ciel, et après qu'on arrive à rester relié dans le cœur, c'est fabuleux, quoi. Mais voilà, pour Mm, moi, c'est vraiment ces 3 points d'ancrage pour vivre pleinement l'intuition, être complètement guidé et même activer la loi d'attraction. c'est ça, complètement, Ouais, tout à fait. ouais, c'est fabuleux tout ça. C'est tellement passionnant. Oui. Et du coup, pour rester dans cette magie-là, comment vois-tu l'intuition et la magie? Parce que je sais que c'est deux choses qui peuvent en faire qu'un. Comment vois-tu cette magie et est-ce que tu as déjà vu cette magie dans ta vie? Mais je pense que quand tu es à l'écoute de ton intuition et vraiment en lâchant prise, c'est-à-dire sans attente, tu peux réaliser tes rêves et tu peux avoir des miracles complètement inattendus.
vraiment inattendu, même sans avoir fait aucune demande. Tu vois, par exemple, alors là, c'est un exemple très concret, c'est de me retrouver face à face avec toi sur ta chaîne et discuter de ce sujet. Tu Ouais, vois, il est totalement incroyable. C'est vraiment ça. c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'attente ou de demande. C'est-à-dire que dès que tu es sur ta voie, il y a des choses qui vont se manifester. Tu vois? Bon, Ouais. ça peut être oui, la manifestation de la loi de l'attraction, oui. Donc c'est vrai que ça puisse. Pour nous, on le voit ça sous forme de magie, mais après, voilà, comme Oui, l'extérieur et le prolongement de l'intérieur, en effet, c'est ça. voilà, on Tout crée à fait. cette magie. C'est ça. Génial. Bon, en tout cas, là, il y a eu des informations, des exercices, des partages, mais vraiment fabuleux. Là, je pense que cela vraiment peut vraiment aider les personnes. Donc, Complètement. c'est magnifique. Tout à fait. Est-ce que toi, tu vois d'autres éléments que tu souhaiterais partager pour... Moi, je pense, moi, le conseil que je donnerais aux auditeurs, c'est de vivre le moment présent. C'est de le vivre vraiment à fond, euh, de manière, voilà, c'est de le vivre parce que c'est de là que va venir l'intuition. L'intuition, elle vient pas du passé, elle vient pas du futur, elle vient vraiment du moment présent. Vraiment. Et si possible, reconnectez-vous près de la nature, quoi. Moi, ça me manque, hein, parce que je suis une citadine, donc ça me manque beaucoup, hein. Et dès que je peux, je me reconnecte auprès de la nature. D'accord. Mm. Magnifique. Bah, écoute, moi, de mon côté, j'ai fait le tour au niveau des questions. Bon, je pense que pour toi, c'était le mot de la fin, moi, que tu as envie d'encore dire quelque chose. Oh, c'est bon, Génial. c'est un plaisir. Bah, écoute, je te remercie vraiment infiniment pour ces partages et cet échange hyper enrichissant. Bah, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Manu. Bon, bah, écoute, j'espère nous revoir prochainement. Bon, il n'y a pas de raison, de toute façon, hein. Je me mets à suivre justement ta page Facebook. Donc voilà, c'est un plaisir de participer à tes différents tirages de cartes et en savoir un peu Ouais, plus sur toi, ton intuition, mon intuition et voilà. bah, merci beaucoup, hein. Je te souhaite une agréable journée. Bah, merci à toi aussi. Au revoir.